de la CEDEAO, il y a contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et des objectifs de la communauté. Or, je rappelle que parmi les objectifs de la communauté, il y a la vision 2020 de la CEDEAO qui prône, ce dont je parlais tout à l'heure, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. L'objectif de la CEDEAO, c'est promouvoir l'obligation de la reddition des comptes. Il me semble que quand Guy Marius Sagna, député du Parlement de la CEDEAO, va à Lomé et veut rencontrer ses mandants togolais, il est dans la promotion de l'obligation de reddition des comptes. Parmi les objectifs du Parlement de la CEDEAO, il y a promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de la démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Il y a aussi, je cite, informer et sensibiliser les populations de la région ouest africaine sur les enjeux de l'intégration. Il y a aussi assurer le droit de regard et l'implication des populations ouest africaines dans le processus d'intégration de la région. Il y a aussi renforcer la démocratie représentative. Chers frères et sœurs, vous qui nous regardez et qui nous suivez présentement, est-ce que le fait pour un député de la CEDEAO de rencontrer les populations d'un pays cadre avec ces objectifs du Parlement de la CEDEAO que je viens de citer? Est-ce que ça cadre avec les articles pertinents que j'ai cités tout à l'heure, tirés de l'acte additionnel relatif au renforcement du Parlement de la CEDEAO? Mon avis est oui, et je suis prêt et j'accepte à entendre un avis contraire. Bien sûr, il faudra l'argumenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Parlement de la CEDEAO a convoqué une troisième session extraordinaire au Togo, à Lomé, du 23 septembre au 3 octobre. Évidemment, j'y suis allé. Avant d'y aller, il y a eu la rencontre entre deux volontés. Une première volonté de certains Togolais de rencontrer leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Une deuxième volonté du député de la CEDEAO que je suis, de rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. J'en profite pour vous dire que tous les 6 mois, au niveau du Parlement de la CEDEAO, il y a la présentation de ce qu'on appelle les rapports pays. Chaque pays vient présenter au niveau du Parlement de la CEDEAO un rapport qui fait l'état des droits de l'homme, des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation politique, etc. de chaque pays. Et donc chaque délégation vient présenter devant le Parlement et tous les autres députés écoutent ces différents rapports, posent des questions, font des critiques, font des suggestions. Comment puis-je bien parler de la situation au Togo tous les 6 mois si je ne rencontre pas le peuple togolais, si je n'écoute pas le peuple togolais? Comment? Vous, Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Ici au Sénégal, je vais régulièrement à Ziguinchor, je vais régulièrement à Louga, je vais régulièrement à Richard Toll, je vais régulièrement à Kédougou, je vais régulièrement partout au Sénégal et je rencontre régulièrement les populations du Sénégal parce que si je ne les rencontre pas, comment vais-je pouvoir parler de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale du Sénégal? Mais est-il pensable que je devienne député de la CEDEAO et que je fasse autrement que ce que je fais dans mon propre pays? Mais si je veux bien représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégal, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le reçoive, il faudrait que j'aille vers ce peuple. Voilà ce que je fais depuis 2 ans en tant que député sénégalais. Eh bien oui, j'ai décidé que c'est la même chose que je ferai à l'échelle de la CEDEAO. Parce que si je veux parler du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple sierra-léonais, nigérian, togolais, béninois, ghanéen ou ivoirien,
il faudrait que je sache de quoi je parle. Et la meilleure manière de prendre en charge les préoccupations des peuples de la CEDEAO, c'est de rencontrer ces peuples. Et donc, oui, il y a eu donc, je le disais, la rencontre de deux volontés. La volonté de citoyens du Togo de rencontrer leurs représentants et ma volonté à moi de rencontrer des citoyens togolais pour mieux comprendre la situation au Togo, pour que je puisse en parler de la manière la plus juste, la plus correcte et la plus objective qui soit. Et donc, des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche, initialement, était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des Togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse. Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Faure Eyadema, président du Togo, est allé à la paroisse, a fait pression, et la paroisse a appelé les Togolais qui avaient loué la salle pour leur dire « Venez reprendre votre argent, nous avions fait une erreur, ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. » Ces pratiques-là, nous les connaissons. Vous les connaissez toutes et tous dans nos différents pays. Ces pratiques d'un autre temps, d'une autre ère, des pratiques qui doivent être révolues, qui doivent être rangées au rouet, qui doivent être rangées, ces pratiques qui doivent être rangées au musée du rouet et de la hache de bronze, parce que ce sont des pratiques qui sont antidémocratiques, ce sont des pratiques qui sont contre l'exercice des droits et libertés les plus élémentaires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le gouvernement du Togo a écrit une lettre à la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire, présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle, dimanche 29 septembre, à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo. Et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison,
Sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes. Et effectivement, ce n'est plus une rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé, et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre 4 murs, 10, 15, 20, 30, 50 Togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. J'ai dit, mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre 4 murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui, comme Guy Marius Sagna, souhaite faire ce qu'il veut faire. Il y a eu 2 membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit cela fait 22 ans qu'il est à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Vous avez tiré vos conclusions. Ça veut dire que ça fait au moins 22 ans, il n'y a aucun député de la CEDEAO qui a cherché à rencontrer ses mandants. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, auquel appartient le président de la République, son Excellence Faure Eyadema, président de la République du Togo. Voilà. Je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CEDEAO n'a cherché à faire ce que je fais. C'est-à-dire, quand je vais dans un pays, je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte parce que la CEDEAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CEDEAO. La sagesse populaire sénégalaise dit « Yettale Bobale ». Waouh, Yettale Bobale. Je suis à une réunion de la CEDEAO au Togo, mais j'en profite pour
pour rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Parce qu'un parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas le parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium, d'argent, tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leur propre compte, mais pas pour servir les différents peuples de la CEDEAO. Et donc, dans cette réunion, voilà ce qui s'est dit. Et donc j'ai dit, moi je vais exercer mon droit. Et tout le monde dit, il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo. Mais alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, le gouvernement du Togo a écrit au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse, les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Mais évidemment, j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Mais bien évidemment, quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter, c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations, mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous. Mais il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamessou, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, LENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix.
C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit « il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. » Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Tous les jours, personne n'ose dire le plus petit mot contre les politiques du président dictateur Faure et Adema, parce que dès que vous le dites, vous disparaissez de la surface de la terre africaine du Togo. Mystérieusement. Parce que dès que vous dites le plus petit mot pour critiquer non pas le président, mais ses options politiques et économiques, vous êtes emprisonné. On m'a même dit quand j'étais à la clinique qu'il y a un imam togolais qui faisait son prêche et qui disait dans son prêche, mais inspirez-vous du Sénégal. Depuis ce jour-là, l'imam est en prison. C'est dramatique, c'est tragique, c'est le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Et moi, député de la CEDEAO, on dit que je ne dois pas écouter les Togolais me raconter ça. On dit que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement de la CEDEAO. Vous trouvez ça normal? On dit que si moi, député de la CEDEAO, je les écoute et que j'en parle, c'est de l'ingérence. Mais alors, supprimez le Parlement de la CEDEAO. Et vous comprenez alors pourquoi, depuis le début de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO est inconnu. Les députés de la CEDEAO sont choisis dans les assemblées nationales. Ils ne sont pas élus directement par les peuples. Vous voyez, en Europe, une fois, je crois, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas, vous entendez qu'il y a les élections européennes. Moi, depuis que je suis petit, j'entends les élections européennes. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, d'accord, des différents pays membres de l'Union européenne qui élisent directement, qui un jour, un dimanche, vont voter pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Mais nous, là, ici, au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi directement. Vous m'avez choisi indirectement. Et ça se passe dans tous les pays. Et donc, c'est ça le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Donc, ce n'est pas de moi dont il est question. Le régime du Togo, la police togolaise, le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi.
Mais moi, ma santé ne m'intéresse pas. C'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse. Parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups et les blessures quotidiens reçus par le peuple togolais. Les Togolais qui osent dire ce qu'ils pensent, ils sont en exil. Le peu qui reste au Togo, c'est la prison, c'est les pressions, c'est les disparitions. C'est les coups, c'est les tortures. C'est ça la situation. Voilà ce qui s'est passé le 29 septembre dernier. Mais, chers frères et sœurs, quand j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, pour une rencontre du Parlement de la CEDEAO, un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, « Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Je lui dis, ben, Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir